Comment vous sentez-vous? Énervée. Moi aussi. Irritée. Ouais, très irritée, ouais. Ah, comment ça se fait? Alors moi je suis très haut et je regarde en bas et je vois comme des tourbillons, comme des tornades qui, hem, en dessous de moi. Ouais. Tu peux garder ce sujet et puis voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, d'où ça vient. Je vais demander à Aude ce qu'elle perçoit de son côté. Merci Anna. Aude? Moi, j'ai été percutée par le son en montant en induction, là. C'est comme si tout était trop amplifié, il y a trop d'ondes, même dans le silence, il y a trop de bruit. Euh, trop d'ondes, je sais pas comment te dire. C'est comme s'il y avait des rayons, des choses qui venaient, qui essayaient de repartir, mais qui revenaient encore plus fort après. Et puis il y avait D'accord, le tic-tac, qui m'a pas permis de me centrer. Et j'ai l'impression d'être comme un peu comme dans un sous-marin en fait, hein, et d'être celui qui écoute les sons dans le sous-marin. J'ai ah oui, l'impression d'être comme ça, quoi, d'être, je sais plus comment on appelle l'oreille, ce, c'est l'oreille, oui, c'est ça? l'oreille dans le sous-marin Ouais, et du coup d'être celui qui doit avertir les autres de ce qui ne se voit pas et que tout est trop concentré. Et ça m'irrite en fait. d'accord. Mais c'est pas agréable, mais ce serait intéressant d'avoir ce qui se passe derrière ce que vous venez de découvrir. Mhm. Euh, Tu continues de voir ce que tu peux trouver de ton côté, Aude. Anna me fait signe qu'elle a des choses à m'indiquer. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je suis montée plus haut parce que, plus bas, c'est pas possible. Il y a trop, il y a ça part, il y a un chaos, au fait. Hem, c'est des fréquences Mm. et il y a un chaos fréquentiel. Ouais, et ces tourbillons-là, ces tornades, ça coupe, hem, comment dire? Ça empêche ces fréquences de se disperser, d'aller là où elles doivent aller naturellement, et elles sont comme tu vois, comme quand tu les mets dans une centrifugeuse comme ça, Ouais, c'est comme dans un vortex et ça part dans tous les sens. C'est comme si c'est expulsé du centre, et c'est quand ça revient, c'est puissant. C'est comme si on se fait attaquer de tous les côtés par ces fréquences. Mm. Ça fatigue, enfin, c'est très fatigant en tout cas. alors, Ouais, Heu, comme vous le ça dites, crée vraiment comme s'il y avait d'autres êtres autour que moi, j'arrive pas à. Si je reste en bas, en effet, comme dit Anna, j'arrive pas à percevoir, mais je sais que c'est là, qu'ils sont là, et qu'en même temps, ça crée comme un brouillage. Ils essayent de brouiller les ondes et ça vient percuter sur ma biologie en même temps. mmh, Et je suis obligée de faire comme de m'élever davantage. Et du coup, il y a plein de choses qui sont venues de monter graduellement davantage, en fait. Sinon, c'est vraiment pénible. Ça attaque le plexus solaire aussi. d'accord. Alors, c'est intéressant, mais du coup, j'ai pas terminé de faire les vérifications. On va continuer de monter plus haut en vibration tous les trois. Moi, je vous rejoins dans ma partie éthérique et on monte plus haut pour rester observateur de ce phénomène. On aura plus d'infos, mais après s'être mis en sécurité.
Vous me dites quand c'est bon pour vous. Pour moi, c'est bon. Moi, je me visualise comme un plongeur dans une espèce de scaphandre en même temps. Et je suis en train de monter, 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 monter. C'est un grand bleu impénétrable au fond. Et je monte davantage. Ça m'a demandé. En fait, je peux le faire d'un coup comme ça, mais en même temps, ma biologie peut pas le faire d'un coup. Mon être-té peut y aller et je dois aider ma biologie à monter avec ce scaphandre, en fait. D'accord. J'allais dire, c'est drôle parce que tu as gardé derrière toi une image de baleine, il me semble, et Mhm. il y a cet élément eau, et, et tu nous décris le fait que tu sois une oreille à l'intérieur de ce scaphandre, de ce sous-marin, Ouais. et tu restes dans cet environnement-là. Bah, écoute, on va garder ça, et puis c'est très bien, ça a l'air de te convenir. Du moment que tu sois en sécurité et dans ta vibration, En fait, c'est- c'est mon corps que j'ai aidé parce que moi, j'arrive à m'élever, mais c'est le corps qui demandait de l'aide, tu vois, l'enveloppe corporelle, hein. et, De là où, avec tous ces sons là, tu vois, c'est comme si ça impactait la biologie. et, et j'allais revenir sur une des sessions qu'on a faites il y a quelques semaines de cela, où vous avez vu toutes les deux qu'à tous les trois, on avait un élément. Donc il y avait l'eau, la terre, et je me souviens que le feu, on ne l'avait pas, il était en nous. Il devait y avoir l'éther Mhm. ou l'air, je ne sais plus. Alors bref, donc Anna, elle est bien. Donc toi, tu es en sécurité, tu t'es... Oui, ça va. Ça demande des efforts aujourd'hui, hein. Ouais. d'accord, d'accord. Bon, on va Je pas trop suis en traîner. sécurité, mais il y a une sorte d'apesanteur, hein, tu vois. C'est même pas une histoire de traîner ou pas traîner, c'est comme si on passait une étape différente, ou qu'on traversait. Là, on a vu que ça pouvait être l'élément eau, mais pour moi, c'est même pas de l'eau. C'est comme un voile où on doit passer ce voile et c'est ça qui demande de l'effort, hein. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce que cette eau que, que tu vois, est-ce qu'elle serait justement pas sous forme liquide, mais sous une autre forme, un peu comme du plasma? Euh, oui, on pourrait peut-être dire ça, oui. Oui, parce que Mm, c'est transparent mm, et en mm. même temps, c'est un peu plus épais, un peu plus résistant. Tu vois, c'est comme s'il faut pousser un peu plus fort pour passer de l'autre côté. Il y a D'accord. Ouais, une Une sorte de c'est pression. petite comme, résistance. C'est c'est pas un peu fluide. comme une vague quand tu regardes en hauteur. Si tu es pas à l'intérieur, quand on regarde en hauteur, ça fait euh, comme une espèce de vague que tu dois pousser pour avancer. C'est pas la vague qui vient vers toi, c'est quand je bouge, eh bien, ça crée comme une vague de l'avant et ouais, c'est plus résistant, c'est plus épais. C'est pas aqueux, mais Ouais, c'est pas aérien, c'est pas aqueux. Est-ce que c'est gazeux? C'est pas gazeux non plus. Euh, C'est pour ça que je dis c'est comme un voile, hein.
Mais Ouais, parfois, les voiles, ils sont pas forcément, on parle de voiles, ils peuvent être fins, mais là, c'est comme si moi, j'étais toute petite par rapport à ce voile, donc ce voile prend de l'importance. Tu vois, d'accord. comme une petite fourmi qui devrait faire 1 mètre, hein, mais pour elle, c'est peut-être 1 kilomètre, et pour nous, c'est 1 mètre, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. En proportion, c'est très grand. Mm. Alors, tu parlais de ça, de cette forme de plasma, parce que j'ai déjà entendu parler d'une sorte de dôme qui couvrirait notre, notre espace, notre planète. Et, et ce dôme, il serait sous forme d'eau, mais sous forme de plasma, en fait. Il ne serait pas sous forme liquide. Mhm. Donc là, tu avais parlé que tu l'avais traversé. Oui. D'accord. Et c'est pas non plus quelque chose de négatif, tu vois. Je sens pas quelque chose de. C'est pas quelque chose qui retient, c'est quelque chose à traverser. Mhm. C'est comme une étape qui est en train de se faire là. Ce qui me vient, c'est est-ce que c'est le jour particulier? Est-ce qu'on est vendredi 13? Est-ce Ah qu'il y a oui, quelque chose de particulier ou pas aujourd'hui? Aussi bien dans l'énergie que dans ce nom, ou dans les croyances liées à ce jour. C'est comme si ce jour était plus pénible d'un certain au niveau des fréquences, dû à des lourdeurs de croyances et de mémoires anciennes qu'il faut dépasser maintenant. d'accord. Donc c'est comme une journée de Et- nettoyage, en fait. Hmm, Attends. Anna, vas-y. En fait, ce que je vois, c'est à travers ce plasma-là, je vois la même chose que de mon côté à moi, Ouais, sauf c'est plus paisible, c'est plus tranquille. Hem, c'est-à-dire que il y a la même chose, mais sans les pollutions, hem, environnementales comme le son, comme le bruit, comme hem, c'est comme un et ce plasma, c'est comme un cocon, en fait, ouais, qui c'est comme, je dirais presque mon corps éthérique ouais. qui se s'étend et qui fait barrière avec, hem, l'extérieur, mais il est plus épais que d'habitude. C'est, comme s'il permettait un isolement, nécessaire, hem et de se couper avec toutes ces pollutions qu'il y a en ce moment. C'est trop violent, c'est trop ils arrêtent pas quoi, c'est ça, un truc et puis il y a l'autre truc et puis il y a un autre truc et puis il y a encore un c'est trop là. En ce moment-là, c'est trop. D'accord, donc là, c'est toujours comme une confrontation de deux formes d'information. Une information naturelle liée à nos vibrations et à la vibration de la Terre, du développement, de l'évolution. Et puis, une confrontation avec ce qui nous est balancé autour de nous, c'est ça? C'est bien sous Oui, forme de c'est comme, bruit que d'ondes. c'est comme, là maintenant, si je sens que si on veut garder, un alignement, il faut couper, mais couper net. C'est presque s'isoler dans un sanctuaire ou dans un monastère tout en haut des montagnes, mais Ouais, c'est symbolique, hein, mais il y a besoin de de carrément et littéralement couper
avec tout ce qu'on nous balance en ce moment et ça, en fait, je vois des oreilles qui saignent parce qu'elles savent plus quoi écouter, c'est trop violent, c'est de tous les côtés et ça empêche de se poser juste un instant. Enfin, c'est comme si tout est fait pour que les gens n'arrivent plus à se poser et que, Mmh. ce plasma-là, il absorbe les chocs extérieurs des vibrations et à l'intérieur, on est préservé de tout ce bruit, de tout ce chaos, de tout ce, c'est ce que moi je ressens là, en ce moment pour moi. D'accord. J'ai une autre image qui apparaît, hein. C'est comme si avec ce plasma, si la personne est dans son cheminement et en train de traverser un peu ce plasma, on va dire, hein, qu'elle n'a pas encore eu l'élévation suffisante, donc elle est toujours touchable par ce plasma. Moi, ça me met comme quelque chose qui est dénaturé, ça dénature la biologie, ça fait baisser l'énergie de l'individu et ça l'empêche justement de, de monter, ouais, de monter en énergie, de monter ses fréquences, hein. Parce que de l'autre côté du voile, ce que je perçois, c'est il y a de la magie, mais de la magie, de la création magique de soi à soi. Et c'est comme si le fait de dénaturer la biologie et du coup l'être à l'intérieur de sa biologie empêche l'individu de créer sa propre magie, hein, Mmh. et de créer sa réalité. Et du coup, ça impacte euh, oui, ça impacte sa créativité et sa réalité, hein. Mais c'est impressionnant ce que vous nous décrivez, toutes les 2. Ça voudrait dire alors que si, si on en croit ce que vous nous décrivez, que, les êtres humains, enfin ceux qui sont sur une évolution, sur une marche d'évolution, ils sont peut-être arrivés à un stade où justement ça fait peur et du coup ils balancent encore plus d'ondes pour perturber, non? Un peu Hmm. comme si on arrivait, de temps en temps ou le plus fréquemment possible, à se relier à notre partie éthérique et et à la faire descendre dans le corps physique pour, pour être Je de crois plus en que plus reliés. ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de gens qui conscientisent, Mmh. sans le nommer, sans placer un mot dessus, qui se rendent compte davantage de cette énergie-là. D'accord. Et, et du coup, c'est certes, ils intensifient certaines choses qui impactent l'évolution, mais euh, Mais il y a quand même le possible de sortir de là. Je ne sais pas très Mmh. clair ce que je dis, mais il y a plus de conscience qui conscientise que ça va pas comme aujourd'hui, comme nous là dans l'instant, et donc du coup qui changent leur réalité, qui changent leur vie, les endroits où ils vont habiter, qui vont davantage non pas s'isoler, mais davantage se naturiser, je dirais ça comme ça, davantage se connecter à la nature, à la terre, hein, loin du brouhaha qu'on a vu dès le départ, hein, de toutes Ouais, ces ondes envoyées, toutes ces pollutions sonores, vibratoires, qui ne sont pas de l'ordre de l'humain, en fait, hein, d'accord. naturellement. Ah oui, c'est en plus, c'est un petit peu, ce que Anna décrivait, d'aller se mettre dans une cabane dans le haut de la montagne, enfin chercher un endroit pour s'isoler complètement et pouvoir se ressourcer, dans le calme, la paix. En fait, on pense que c'est s'isoler, mais c'est pas s'isoler, ça me répète ça, c'est retrouver sa nature véritable.
Et D'accord, la nature, sa nature véritable, ça n'est pas être isolé, c'est ne plus subir ou ne pas subir les ondes. C'est ça la véritable nature, hein. d'accord, Aujourd'hui, on pourrait penser que un tel qui va dans la forêt ou autre s'isole. Non, il se retrouve, il redevient davantage un avec lui, avec Gaïa, il s'unifie. C'est là où il s'unifie, oui. d'accord. Alors sans aller bien loin, donc une personne peut très bien trouver dans le petit parc à côté de chez lui, à côté de chez elle, ou proche de son bac à fleurs peut-être, tout simplement, retrouver cette part de nature et se relier à ça. Ah, enfin, j'ai ça et j'ai pas que la nature. D'accord. J'ai même quelqu'un qui est dans un environnement non adapté Ouais. à son vaisseau corporel et à ses différents corps, hein. Eh bien, il peut avoir la capacité de, de faire sa propre bulle, sa propre sphère, hein. Mais il faut qu'il l'active à chaque fois, il faut qu'il la conscientise et la réactive. Il y a une notion de réactivité, de réactiver, pardon, hein, sa bulle. Alors ça, c'est un petit peu comme en sophrologie alors? Il suffirait de penser, à une image, à quelque chose qui nous relie à un endroit naturel où on se sent bien? Je vais demander à Anna. Anna, tu lèves la main depuis tout à l'heure. Oui. Alors, quand je dis s'isoler, c'est pas s'isoler physiquement, mais c'est euh, retrouver le silence intérieur. C'est ça que je voulais dire. Mhm. Et quand il s'agit de se connecter, on peut se connecter à la nature, mais plus facilement, on se connecte au beau, ce qui est beau pour chaque individu. Donc, ça peut être la nature, ça peut être une fleur, ça peut être une peinture, ça peut être quelque chose qui active ce sentiment d'émerveillement et qui fait que les fréquences changent et quand on est face à quelque chose de beau, qu'on trouve beau personnellement, on est dans l'émerveillement, on est dans la réceptivité, on est dans le il y a un langage et il y a une connexion qui se met en place, hem, instantanément. Donc c'est du tout de suite et et c'est ça qu'il faut, enfin, il y a que en trouvant ce silence, hem, à l'intérieur qu'on peut trouver le beau ou, quelque chose qui nous émerveille, hem, soit en soi-même, soit là, chez soi ou, en regardant par la fenêtre ou, un nuage ou peu importe. Mais Mmh. il faut, hem, voilà, il faut juste trouver ce silence à l'intérieur. D'accord. Et je vais demander à Aude ce que tu Oui, perçois. euh, le- quand tu dis ça, Anna, ce que je perçois, c'est que grâce à cette façon de revenir à son unité, euh, que ce soit dans la nature ou en conscientisant, en étant même chez soi, même s'il y a des ondes autour euh, qui, qui sont violentes en fait, hein, parce que je vois beaucoup de violence au niveau des ondes. Si on arrive à justement retrouver cette unité, ça permet à la sphère de grandir, non pas en largeur, mais en épaisseur. Et donc, du coup, d'être plus imperméable
aux infraondes Mhm. qui voudraient pénétrer au début cette coquille, mais finalement qui n'est plus une coquille puisqu'elle se renforce par la suite. Mhm. Je vois vraiment à l'extérieur comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ça revient de l'agitation énergétique. C'est des bombardements d'ondes. Tu vois, je vois vraiment, tu sais, comme les bombes qu'on fait exploser, mais ça, c'est ce qui vient à l'extérieur, hein. Alors, c'est pas physique, on voit pas la bombe exploser, mais dans l'énergie, il y a beaucoup d'informations qui viennent déstructurer le chant des oiseaux, qui viennent déstructurer la véritable nature. Euh, c'est en étant dans cette beauté que tu décris, Anna, eh bien, ça facilite l'œuvre pour recréer autrement sa sphère. C'est comme s'il y avait un changement en ce moment. On on peut plus laisser faire. On ne peut plus Ouais. laisser faire l'extérieur. Cette agressivité est vraiment présente. Donc, comme je ne peux pas rendre ce qu'on m'envoie, je ne peux pas rendre de l'agressivité par l'agressivité, eh bien, je renforce ma propre énergie, mon amour, la beauté, ma lumière, enfin, tu l'appelles comme tu veux, pour après ne plus être celui qui va de nouveau vomir ce que l'autre va te renvoyer, quoi. Mhm. Alors j'ai une petite question par rapport à ça. Pour les gens qui nous écoutent et puis qui, euh, qui pourraient se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux et puis qui voudraient faire quelque chose, comment ils peuvent s'y prendre? Si, alors bien sûr, il y en a qui ont déjà leur clé, qui ont déjà leur outil et qui savent l'utiliser. Mais pour ceux qui n'en ont pas encore conscience, comment ils peuvent faire pour se relier, comme vous le décrivez, dans ce moment de paix, malgré, je ne sais pas, les informations de la télé, le brouhaha dans la maison, le brouhaha dans le bureau, à l'usine, ou peu importe. En fait, Anna? Ah, pardon. pardon. Ah, attends, je vais demander à Anna et je reviens à toi après. Ah, Anna? en fait, je vois, déjà, il faut pas regarder la télé et et Déjà. parce que, et même en arrière, même si on ne la regarde pas et elle est allumée, ça vient quand même perturber Oui, c'est ça. l'espace chez soi. Donc il faut garder idéalement un espace dans lequel, hem, il faut créer ce cocon. Donc ça peut être, soit une pièce chez soi, soit des moments, vraiment où, par exemple, jouer avec des enfants, hem, mais alors le faire totalement, être présent, toujours être présent dans le moment et laisser tout ce qu'il y a dehors, mais le laisser dehors, quoi. Hem, C'est-à-dire qu'il faut arriver à fermer la porte, heu, que ce soit la porte de sa sphère, donc garder sa souveraineté, reprendre sa souveraineté et faire en sorte que ce qui ne nous appartient pas ne rentre pas et se concentrer, focaliser sur, voilà, rigoler avec les enfants, passer un moment, Mm. de tendresse avec, son amoureux, hem, sortir avec le chien, jouer avec le chat, enfin, je sais pas. Des petites choses dans le moment. C'est que comme ça, hem, si on n'arrive pas trop encore à méditer pendant, longtemps, à se déconnecter de tout, c'est ces petites choses où on focalise sur des énergies positives et sur, des événements qui nous remplissent, de joie ou, de légèreté. C'est ça qui permet, déjà de créer une sphère qui est beaucoup plus,
qui n'est pas pollué à l'intérieur. Donc, on reprend sa souveraineté parce que c'est nous qui choisissons ce que je fais à chaque instant. Et en créant cet espace de plus en plus, ça crée comme ce plasma-là qui absorbe les chocs extérieurs, mais qui ne fait pas passer, voilà, qui ne les fait pas passer à l'intérieur. Mhm. Et ce qui est extérieur reste extérieur et ce qui est à nous, c'est rire, ces caresses, toutes ces petites choses de chaque moment, ben, on les chérit et c'est ça qui fait que on arrive à pousser sa sphère, vers quelque chose de plus harmonieux. D'accord. Je vais demander à Aude. Mhm. Merci, Anna. Oui, il y a tout ça, c'est validé, hein. Enfin, de mes perceptions, je les valide aussi. Il y a aussi le mouvement. Euh, Quand je prends un être qui est sédentaire, ou qui ne bouge pas trop, qui reste chez lui, il aura plus tendance à être impacté. C'est comme s'il fallait sortir de sa prison qui est la cellule de sa maison. Mhm. Et s'ouvrir, hein. En fait, c'est comme ne pas recevoir les mêmes ondes tout le temps. Donc, pour ne pas les recevoir, outre le travail qui a déjà été évoqué, c'est de changer d'environnement. Bouger, si quelqu'un n'arrive pas, parce que c'est quelqu'un de mental, à se concentrer longtemps ou à méditer dans l'instant, puisque méditer, c'est l'instant, eh bien, il est préférable qu'il bouge avec ses pieds. Dans différents endroits, il ne sera pas impacté par les mêmes ondes. Déjà, il y a ça. Et il y a vraiment de se créer à chaque fois et de rire de soi, de rire de son expérience d'humain. Euh, et le rire, l'éclat de rire, même si on n'a personne, cet éclat de rire de soi, de son expérience, on peut être dans un côté drama, oh, je vis ça, c'est pas agréable, etc. Mais en fait, de rire de son expérience, même de son drama, de s'être vu en train de pleurer sur son petit soi qui vit tout ça. Et le fait de rire de l'expérience, eh bien, ça fait éclater ces ondes qui arrivent, qui peuvent nous pénétrer, hein, et ça nous permet d'élargir le champ de notre bulle, hein. D'accord. Alors pour raccourcir, ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, dans le bois, quand on entre dans une pièce où les gens regardent la télé ou qu'on soit euh, confronté dans un milieu hostile au travail ou peu importe, l'idée c'est de peut-être prendre une inspiration et puis de se, de se dire que nous sommes souverains dans notre sphère et de faire les choix de ce que l'on met en avant. C'est comme vous l'avez dit, on fait les Oui, choix, le choix de la relation avec la personne qui est en face de nous, de la personne avec qui on veut créer une relation, euh, du fait de prendre un enfant dans ses bras, ou voilà, mm, on fait le choix de ce qui prime pour nous. Et pour le coup, oui, ça n'a plus, c'est comme si dans cette bulle, dans cette sphère, eh ben, tout ce qui est extérieur ne nous impacte pas. oui, et c'est même pas tant que là, tu as décrit une situation qui est très visible. Par Ouais. exemple, la télé, le brouhaha, des gens qui font la Mhm. fête, voilà. Mais c'est pas que ça. Il y a des situations invisibles à l'œil, mais ressenties par le corps. C'est surtout ces Mhm. situations-là qui sont lourdes, en fait, hein. Parce que le visible, l'être peut gérer. Il peut se dire, je décide de ne plus voir ou je décide de partir, etc. Et dans l'invisible, les gens pensent qu'ils vont être, qu'ils sont bien parce qu'il se passe rien. Ils sont chez eux dans leur canapé, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent autour, en fait, hein. Oui, comme on vient de voir. Donc, c'est plutôt
accepter de regarder à l'intérieur ce que je ne peux pas voir à l'extérieur et aussi de dire ce qui est à l'extérieur, même si c'est dans mon champ fréquentiel, euh, cela ne m'appartient pas. Donc, qu'est-ce que je crée qui m'appartient? Et à partir de cet instant-là, on conscientise davantage. Qu'est-ce que je crée pour moi? S'il y a quelque chose qui arrive, ben, elle peut faire partie momentanément de ma création, mais elle peut faire partie d'une création autre. Donc, c'est conscientiser, c'est voir qu'est-ce qui m'appartient pas, et qu'est-ce que je veux changer par le rire, la joie, le déplacement, les câlins, la fratrie, ou d'autres personnes qui vibrent comme moi aussi, quoi, en fait. Ou à qui je me connecte. Tu vois, à qui je me Mhm. connecte réellement si je suis toute seule, eh ben, je peux me connecter à d'autres êtres, même en étant seule. Ma pensée me connecte à d'autres êtres, hein. Donc, si je me connecte aux informations qui me sont polluantes, ben, je pollue ma sphère, hein, et je diminue les parois de ma sphère. Si je me connecte au chant de l'oiseau à l'extérieur, il est à l'extérieur, mais ça me fait du bien et ça fait grandir ma sphère, hein. D'accord, bien. Je crois qu'on En, a... en fait, on peut décider de... Je dis pas que c'est facile parce que ça montre pas que c'est facile, hein. Parce que le mouvement qui est fait, c'est quelque chose de... C'est c'est lent et ça peut être pénible, mais c'est pas parce que c'est pénible qu'on n'y arrive pas. Et c'est parce que c'est pénible qu'on sait qu'on y va justement aussi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est comme un sentiment où des fois où c'est un peu plus dur, eh ben, on sait qu'on est dans la bonne direction parce que Ouais, c'est pas quand c'est facile que c'est forcément la bonne solution ou la bonne direction. C'est qu'on est d'accord. en train de creuser, on est en train de faire son propre sillon et peut-être que personne n'a fait ce sillon-là avant nous et donc du coup on est le précurseur de notre propre sillon. J'ai- Ouais, ouais, c'est bien décrit, parce que ça nous montre bien que parfois c'est dur, mais il faut passer par là si on veut épurer et entrer dans Oui, parce que quelque chose derrière, de plus je vois sain. le côté magique, je vois vraiment la création qui est plus facilitée. Et c'est un peu au niveau cérébral, hein, comme au départ c'est délicat, c'est difficile de le faire. Puis ta question, c'est comment ceux qui n'ont pas l'habitude, eh ben, c'est pas de lâcher dès le premier truc et oh, c'est épuisant. Ben oui, mais marcher, les premiers pas qu'on a fait, c'était épuisant. On est tombé plusieurs fois, mais finalement, on a réussi à On s'est marcher. relevé. Voilà, on s'est relevé 200 fois et on a réussi à marcher normalement, quoi. Exactement. Et une belle image, c'est bien décrit, merci. Anna, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, c'est vraiment un processus qui prend son temps. Il y a, et il s'agit juste de s'écouter et de ne pas se laisser, là encore, envahir par, un tel qui avance plus vite ou pas, ou un tel qui sait faire ça et pas moi. Voilà, c'est vraiment individuel. Il y a aucun comparatif possible, c'est pas possible et il faut que les gens comprennent que c'est pas possible. Il y a pas 2 chemins identiques et il y a peut-être des moments où les gens vont dans une même direction, mais après chacun fait son chemin et c'est, une fois qu'on est lancé et qu'on y va peut-être à tâtons tout au début, eh ben, on y va à tâtons, c'est pas grave. On y va, histoire de prendre confiance et Hmm. après hop, c'est, on on se met debout et on fait un pas à la fois et voilà et plus, plus on y va à son rythme, en s'écoutant, plus c'est juste pour la personne même et oui, Hmm. c'est j'allais dire, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est oui. Là, c'est important ce que tu soulignes là, ça nous remet
quelque temps, enfin pour moi, quelque temps en arrière, où justement on me disait ne te compare pas aux autres. C'est pas parce que tu n'as pas la même, le même développement que ton chemin est peut-être différent et peut-être plus proche d'une destination que ça n'en a l'air. Voilà. Ouais. Donc merci Anna pour ce que tu viens de nous décrire. Oui, ne pas se comparer et continuer sur la. Si ça devient difficile, c'est qu'on est sur la bonne voie. Mm. Et il y a Il le faut. côté aussi quand on regarde sur un plan hyper large avec la notion du temps, je veux dire, hein, c'est comme si les êtres d'aujourd'hui, peu importe à quel niveau ils sont, qui ils sont, ce qu'ils font dans leur vie, quel métier ils ont, c'est comme si chacun était un précurseur d'une nouvelle voie. Ceux qui sont présents préparent la voie pour les centaines d'années à venir. Et donc, du coup, c'est quand la personne peut conscientiser ça, elle peut se rendre compte de la force et de la puissance qu'elle est et que nous sommes tous en réalité, tu vois, à n'importe quel degré, à n'importe quelle échelle, hein. D'accord. Justement, j'allais demander, mais peut-être que ma question, tu lui as déjà répondu, combien de temps ça allait durer, si c'était. Mais en fait, ça va dépendre de chacun, selon ce que vous dites. Est-ce que la phase dans laquelle on est là, cette phase où il y a beaucoup de turbulences, est-ce qu'elle va durer longtemps ou pas? Ou est-ce que, voilà, mais Ouais, en fait, le ça, temps, c'est relatif, mais ça va être- en fait, ça va durer en fonction de du choix de chaque individu. D'accord. C'est Ouais. si je décide d'y aller, eh ben, ça peut être délicat, mais du coup, j'accepte ma mission ou la mission d'être le précurseur. Et il y en a qui vont être des précurseurs, mais pas forcément tout de suite, hein, qui vont être des précurseurs dans 20 ans ou dans 50 ans. Mais ça reste des Ouais, précurseurs parce que sur la durée d'un millénaire, par exemple, eh ben, c'est comme ouais, c'est s'il y rien du avait tout. un avant, un après, mais il y a comme une phase qui, je ne pourrais pas te donner de nombre d'années, mais je pourrais te parler plutôt de nombre de générations plutôt que de nombre d'années. C'est comme s'il y avait 3 ou 4 générations qui étaient en train de créer une nouvelle manifestation, une nouvelle ère, hein. Et ça ne veut pas dire que ça va être forcément tout de suite joli. Ça peut passer par quelque chose de très chaotique pour construire justement cette lumière, l'ombre qui va aider à construire la lumière, le chaos qui va aider à construire la lumière. D'accord. Donc, quelque part, à ma question, dans combien de temps ça peut durer, ça peut être en fait le temps que je me décide à entrer dans le phénomène et Oui, et ça peut être cette à vie ou en ça peut prendre être Oui, part, d'autres quoi. ça vies. peut être. Ouais, Oui. c'est ça. C'est co- c'est le temps où je vais me décider à rentrer dans le sujet, quoi. Oui, puis après, c'est très vaste puisque le temps n'est pas linéaire, hein, et que tu peux, si c'est cette vie, tu y vas ou tu y vas pas. Et si tu vas dans une autre vie, après cette vie, eh ben, l'autre vie, c'est pas forcément qu'elle sera en 2050, elle peut être avant. Le temps n'est pas linéaire, hein. Donc, ça dépend de l'expérience plutôt de l'âme, hein. Qu'est-ce que l'âme a envie d'expérimenter et si elle a choisi de s'incarner pour être le précurseur, hein, c'est ça. D'accord. Donc là, dans cette phase-là, ce qui est demandé, c'est en fait, c'est juste, enfin, ce qui est demandé, ce qui est proposé, c'est juste d'apprendre à se relier et de se relier à sa sphère et à sa souveraineté. Et savoir prendre du recul par rapport à une situation perturbante. Oui, c'est ce qu'on a déjà vu, mais c'est conscientiser de là où j'en suis, euh, du côté de l'invisible, visible de l'intérieur. C'est pas de là où j'en Ah, il suis, y a aussi des du choses point de vue invisibles. du point de vue de un tel ou de la Non, famille ou de ma vie professionnelle ou ma vie amoureuse. Ça, c'était le côté un c'est peu autre chose. basique. C'est plutôt au niveau
ce vers quoi j'aspire intérieurement, en fait. La conscientisation. Ouais. Là où je porte ma conscience. D'accord, Oui, d'accord. et Bien. ça passe vraiment par, parfois par l'immobilité. C'est-à-dire que, c'est comme si on ralentit, même si c'est pas l'immobilité, mais c'est comme si on est au ralenti par rapport à tout ce qui nous entoure qui passe à une vitesse, accélérée, et c'est comme si nous, on est immobile, mais on n'est pas immobile, on est au ralenti, et en étant au ralenti, ça permet la conscientisation, l'observation, la prise de distance. Ça permet de vraiment, hem, regarder, et c'est comme si on se dit, pour, là maintenant je décide de me retirer de ça et d'y aller à mon rythme. Hem, Voilà. c'est, c'est vraiment deux extrêmes, ça dépend de quel point de vue on se positionne. D'un point de vue, intérieur, ça va très vite, à l'extérieur, c'est trop vite, et si on se positionne du point de vue extérieur et on voit une personne qui a l'air immobile, mais qui ne l'est pas, parce Mmh. qu'elle ralentit, hem, Ouais. tu vois? Tu les 2. C'est comme si tu passes 2 films à 2 vitesses différentes, et après chacun choisit, Mmh. ce qu'il veut Mais c'est faire, quoi. intéressant ce que tu présentes là. Ça nous montre, par exemple, là on entre dans la saison automnale en Europe, là. Et dans cet automne, le rythme de la vie quotidienne, il est influencé, c'est un tel rythme de production, de choses qu'on demande aux gens. Et peut-être que, tel que tu présentes là, la personne peut se dire, moi, c'est pas un rythme qui me convient, je vais aller à mon rythme, je vais faire les choses, et elle va vivre dans le contexte, mais à son rythme. Mmh. Oui, et ça dépend aussi de la personne. Chaque individu vibre à des fréquences ou de 3D ou voilà, on ne va pas les étayer, mais ça ne va pas être le même cheminement ou la même phase, hein. Et tout Ouais. à l'heure, tu évoquais aussi le fait de s'immobiliser ou avoir l'impression de s'immobiliser. Par exemple, les maladies, ou quand il arrive quelque chose à un être, hein, eh bien, c'est important aussi qu'ils vivent ça, parce que il y a certaines peurs ou certaines douleurs qui vont aider justement à ne plus rester dans un état, et donc du coup à bouger euh, vers un chemin qui est plus propice à son évolution, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Alors, par exemple, ce que tu décris là, ça peut être le fait que quelqu'un ait choisi une orientation professionnelle, mais que ça lui convienne pas. Et pour le Mhm. coup, il y a comme un stop, et ça lui dit, non, t'es pas sur ton bon chemin, tu as d'autres choses où tu serais bien plus efficace. Et du coup, Oui, ça lui, sur le plan santé, il y a un stop, il y a quelque chose qui l'empêche de continuer. oui, c'est un appel. Si on revient à l'intérieur, hein, il va pouvoir voir que bah, l'extérieur ne lui convient plus, qu'il a été Mmh. favorable à un moment donné, mais qu'il n'est plus favorable pour son avancée. Et du coup, s'il n'est plus favorable, il s'immobilise. D'accord, d'accord. Bien, bah, je crois que pour aujourd'hui, on a bien élargi ce sujet. Donc, je vous remercie toutes les deux. Merci à toutes et à tous. Merci.